Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, une bonne guidance. Allez, je voulais remercier les nouveaux abonnés, les anciens évidemment, vous vous en doutez, les fidèles, enfin tout le monde, ils se reconnaîtront. Donc les nouveaux qui sont arrivés depuis la dernière guidance. Merci d'avoir partagé, d'avoir mis des commentaires, c'est très gentil de votre part. Les anciens continuent à le faire, n'hésitez pas. Je sais que les anciens regardent sans doute beaucoup moins les guidances et c'est normal, c'est un chemin. Il y a un moment où on n'écluse plus YouTube pour faire toutes les guidances possibles et imaginables. On trouve les réponses en soi parce qu'on se fait confiance, parce qu'on a fait la différence entre son ego et son intuition, parce que, il y a plein de moyens. Mais en tout cas, on trouve la réponse en soi et donc on n'a plus besoin de la chercher à l'extérieur. Ou juste comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui fait des guidances qu'on aime bien et qu'on a envie de regarder, mais on ne le regarde pas tout le temps non plus. Et voilà, on est passé à autre chose. Et c'est le chemin, réellement. Faites-vous confiance. Ce qui compte, c'est réellement ce que vous ressentez et pas ce que vous voyez. On est vraiment là-dedans. Ce que vous croyez n'est que votre ego. Ce que vous savez au fond de vous, c'est votre intuition. Et c'est votre âme qui vous le dit. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à bosser autour de ça. On n'en arrive pas là sans avoir travaillé sur qu'est-ce que son ego. C'est une dimension qui n'a rien de New Age et qui est tout à fait un concept psychologique et bouddhiste en prime. Donc voilà, donc peut-être que certains parmi vous qui n'ont pas ces connaissances devraient peut-être aller jeter un coup d'œil sur quelques connaissances supplémentaires, histoire d'aller savoir un peu qu'est-ce que l'ego du point de vue des bouddhistes et qu'est-ce que l'ego du point de vue psychologique. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de ressemblances, c'est très drôle d'ailleurs. Et pour les gens qui ne comprennent pas, eh bien tant pis. C'est pas grave. C'est votre chemin aussi. Voilà. Donc voilà, ceci étant dit, ça vibre beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup je pense qu'on reçoit beaucoup de messages, beaucoup de vibrations. Donc laissez-vous faire, parce que si vous résistez, évidemment, ça va faire plus mal. Reposez-vous s'il le faut. Vous allez avoir sans doute beaucoup de prise de conscience, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de canalisations différentes. N'hésitez pas, enfin vous avez beaucoup de rêves, il y a tout selon votre canal de réception. Peut-être des mots de tête aussi, c'est assez courant. Mais bon, reposez-vous le plus possible. Je sais qu'avec la chaleur, c'est pas simple. Nous, on est dans les Ardennes, on en a un petit peu moins, mais aujourd'hui, c'est un peu tapé. Mais voilà, vous en avez sûrement plus dans le sud, n'est-ce pas, Isabelle? Mais voilà, c'est pas si simple. Vous faites comme vous pouvez, et c'est surtout ça qui compte aussi. N'allez pas au-delà de votre limite, c'est pas ça le chemin non plus. Respectez-vous en tout premier et écoutez-vous. Voilà. Tout comme quand vous regardez une guidance, gardez votre discernement, gardez votre ce que ça parle en vous, quoi. Voilà, ce que ça dit, parce que il n'y a que vous qui savez, tout le temps. Aucune cartomancienne ou aucun médium ne sait à votre place. Enfin, voilà, ne leur donnez pas tout ce pouvoir sur vous. Vraiment. Allez, quel message par rapport aux personnes qui regardent la vidéo? Pour commencer cette guidance. Et l'orienter peut-être. Racontez-nous. D'accord. Ah, tiens. Ça résonne un petit peu sur ce que je dis souvent. C'est marrant ça. On va voir comment ça commence. Ah, ben bien sûr. Puis voilà, dites-moi tout un programme. Eh bien, on a une personne qui est en train de travailler son équilibre intérieur, qui est en train de travailler vraiment sur la compassion vis-à-vis d'elle-même. D'accord?
il y a quelqu'un qui se découvre là, qui comprend, qui est, je pense, en phase de retraite, d'accord? Qui doit être seul, qui s'est réfugié quelque part, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, qui a trouvé un endroit où être seul, ou se réfugier, parce qu'il y a vraiment le mot refuge qui vient, et qui... un endroit où il se sent bien, un endroit où cette personne se sent aimée, se sent... où c'est plus facile peut-être d'être bienveillant avec soi-même. Parce que vous savez, quand on va dans un endroit où on est aimé, eh bien, l'amour qui vibre comme ça aide. Quand on ne se sent pas bien, quand on a des choses qui ne vont pas bien et qu'on n'a pas encore gratouillé. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui est poussé à faire ça, à aller à la découverte de lui-même, hein, et d'aller loin, en profondeur, très loin. Et voilà, le fait de le faire dans une ambiance d'amour inconditionnel, ça aide énormément. Donc évidemment, ça peut être dans la famille, retrouver vos racines en quelque sorte. Ça peut être aussi avec des amis proches, en tout cas, voilà, des liens très proches qui vont vous faire du bien à un point inimaginable, puisque ça va vous aider à libérer votre esprit, vraiment, et à vous libérer peut-être de certaines attaches, de certaines... comment je pourrais vous dire ça? J'ai une image qui n'est pas très belle, alors je n'ai pas trop envie de vous la décrire. Parce que vous savez, je vous en ai déjà parlé, je libère beaucoup au niveau karmique et des fois j'ai des images qui sont vraiment pas cool et j'en ai eu une un peu comme ça et j'avais pas envie de vous la livrer. Honnêtement, c'est pas beau. Mais il y a un sentiment d'impuissance dans cette image. Quand on dit libéré, c'est bien qu'on est prisonnier, d'accord? Donc il y a vraiment cette image où la personne dont je parle se sent impuissant face à ces chaînes, on va les décrire comme ça, et ne voit pas comment faire. Et là, il y a quelqu'un du coup qui réussit à trouver la clé, d'accord? On va dire ça, voilà, c'est vraiment plutôt ça. Quelqu'un qui, grâce à cette période de retraite ou à cette période de calme, de reconnexion, on va dire, hein, parce qu'on est vraiment là-dedans, à l'amour inconditionnel, à sa famille, à ses liens, à ses beaux liens, va réussir à se débarrasser de mauvais liens, on va le dire comme ça. Allez, soyons cool. Et c'est quelque chose qui va lui permettre de retrouver vraiment un équilibre, un calme et une joie en fait au fond de lui, quelque chose qui était éteint. Ouais, quelque chose qui était éteint. C'est l'image que je voyais. Donc là, quelque chose qui va vraiment permettre de... C'est un reset, hein. Je le dis des fois, cette expression. Je l'aime beaucoup. Ouais, un reset, on peut le dire. Mais parce cette personne a osé aller creuser au fond d'elle-même, parce qu'elle se sentait vraiment en sécurité. D'accord? Il y avait cette idée-là. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Et j'espère de tout mon cœur que vous avez tous un lieu comme ça où vous vous réfugiez. Un lieu, que ça signifie qu'il y ait des gens ou pas, hein, mais voilà, un lieu comme ça qui vous apporte cet amour inconditionnel. Ouais, cette retraite-là, dans la solitude et l'amour des siens, va lui apporter une clarification dans ses pensées et un changement très positif. Donc, bah oui, si on prend la décision de
couper des liens pas très bons pour soi, de se libérer hein, d'une sensation vraiment d'emprisonnement. C'est quelque chose qui va le faire bouger, ça. Quelque part, ça va lui donner du courage, peut-être, de se rendre compte d'être capable d'avancer comme ça là-dedans, d'oser peut-être dépasser ça. Et il y a des nouveaux projets qui vont arriver grâce à ça, cette activation-là de son corps peut-être. Hein. Parce que vous savez, quand vous êtes prisonnier, vous vous doutez que le corps, il n'est pas très... Enfin, il n'est pas très bien, quoi. C'est normal, hein. Vous imaginez avec des chaînes? On a ça. On ne va pas se sentir très à l'aise, même si elles ne sont que symboliques. Et parce que des fois, c'est nos propres barrières mentales, hein, ces chaînes. Hein. Mais des fois, il y a des vraies chaînes. Enfin, c'est une vraie personne qui vous maintient prisonnier. Mais bon, voilà, il faut être deux dans cette dynamique. Hein, je l'ai déjà expliqué. Les liens toxiques n'apparaissent pas par magie. Hein. Il y a bien la dynamique entre un persécuteur et une victime. Et la victime est à sa place, ne l'oubliez pas. Le jour où elle n'est plus victime, il n'y a plus de persécuteur. Hein. Donc, voilà. Alors, si il y a encore des choses qui choquent là dans ce que je viens de dire, vous irez étudier de près les dynamiques autour du triangle de Karpman. Voilà, je ne sors pas des choses de mon chapeau. Ce sont des concepts qui ont été étudiés par plein de gens. Allez lire un peu. Alors, donc, cette personne va du coup, grâce à tout ça, réussir à... Voilà. Le message était fini, c'est rigolo, on dit stop. Donc oui, il y a un 9, donc on est bien en fin de cycle, encore une fois. Ça nous poursuit, hein. Moi les 9 en ce moment, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc il y a des purifications très profondes là qui se mettent en place grâce à ces décisions, à ces actions qui se mettent en place. Je vous l'ai déjà dit, hein, quand vous libérez quelque chose et que vous actionnez vers une nouvelle destination, où il y a la joie justement, où il y a la paix en vous, il y a des cadeaux. Voilà, bah, ça c'est récurrent tout le temps. Et c'est quelqu'un qui du coup va peut-être avoir là des réponses à ses prières. Quelqu'un qui a fait des prières, des rituels, des vœux, hein, et qui là a des résultats par rapport à ça. C'est-à-dire, vu qu'il est positionné, plus vous êtes aligné entre votre cœur, votre âme, votre esprit, que tout est à votre service. Hein. Quand on est aligné, on est réellement en phase avec tout son soi, avec un majuscule, eh bien la loi d'attraction fonctionne. Tant qu'on ne l'est pas, ça ne fonctionne pas. Alors oui, c'est compliqué, je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est comme ça. Et donc nous avons quelqu'un qui là se rend compte que plus il est comme ça, plus il libère les choses mauvaises de sa vie, plus il va vers les choses bonnes. C'est pas évident à le dire comme ça, hein, mais moi quand je vois tous les gens qui défilent dans mon cabinet, je suis désolée, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout. Puisqu'il faut déjà prendre conscience de ce qui est bon pour soi et de ce qui ne l'est pas. Donc voilà, il y a un moment, il faut aussi faire le tri par rapport à tout ça. Et pour ça, en effet, il faut être seul, il faut être dans un lieu où on se sent bien, en sécurité, etc. Donc trouvez déjà ça, et je pense que le reste suivra. Et donc, c'est une personne qui, grâce à tout ça, va s'ancrer à nouveau. Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait ça comme... comment dire ça? Comme pouvoir, peut-être, je sais pas, c'est bizarre de dire pouvoir, c'est pas ça, comme capacité, qui avait ça, et qui ne s'en servait pas. Ou qui a été éloigné de la nature, ou éloigné de plein de choses comme ça qui résonnent. Hein. L'ancrage, hein, c'est la créativité, c'est la nature, c'est le fait d'être aligné, hein, d'être centré vraiment sur soi, sur son soi. Eh bien, c'est quelqu'un qui retrouve ça et qui, du coup, va vers l'abondance, hein, à fond. Enfin, c'est un cercle vertueux. Plus elle est comme ça, et plus elle va vers cette abondance. Et c'est une abondance à tout niveau. Hein. Là, on n'est pas dans que le matériel ou que le spirituel. On a l'ensemble. Ou que le sentimental. Ou voilà. Là, il y a vraiment, c'est tout. Et c'est très bien. Alors, pour aller jusque-là, qu'est-ce qu'elle doit encore dépasser, cette personne, hein, à laquelle pensent les personnes qui regardent la vidéo, puisqu'on
on travaille pour eux. Il y a plusieurs blessures encore. Alors il faut retrouver sa liberté complète. Là j'ai une histoire de féminin sacré aussi. Peut-être à laisser émerger, à laisser revenir à sa toute puissance. Il y a une reconnexion vraiment à soi, hein, c'est-à-dire à son instinct, pour ceux à qui ça parlera plus peut-être qu'intuition. Bon, on a bien quelqu'un qui sort, ces deux cartes qui sortent souvent hein, là en ce moment. Il y a toujours cette liberté. Donc l'éveil hein, qui est là et qui est là très puissamment. Oh, bah oui, la carte du prisonnier. Hein. Voilà. Bon, ben oui, c'est bien ça. Quelqu'un qui, après un enfermement certain, retrouve des capacités et a vraiment une renaissance hein, qui arrive et qui... J'ai quand même 2 fois la renaissance, hein, là et là. Et parce qu'il y a le phénix, hein, vous savez bien le symbole du phénix, c'est facile. Et qui, en fait, en retrouvant cette connexion à lui-même, va réussir à retrouver des capacités, à sortir du labyrinthe hein, de sa vie, à sortir d'une blessure. Hein. Moi, je vois une blessure d'abandon là aussi, c'est-à-dire quand on a très peur d'être seul, quand on a peur de... On est dépendant, il y a une grande dépendance par rapport aux autres, on entretient des liens qui ne sont pas réels, c'est-à-dire que si nous, on n'entretient plus, il n'y a plus de lien. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà testé ça. Des gens à qui vous envoyez des messages, etc. Et puis ben, vous vous rendez compte que quand vous ne le faites plus, ben, ils ne le font pas. Voilà. Bon, ça fait un peu chier, hein, c'est clair, je vous le dis. Mais bon, ça a dû vous arriver, je suppose. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer, mais n'hésitez pas à faire le test si vous en avez les... J'allais dire les couilles. Oh, vraiment, c'est pas bien, Nathalie, c'est pas bien. Pourquoi tu parles mal comme ça? T'es filmé, là, bordel. Enfin, bon, voilà, vous avez compris l'idée. C'est pas cool du tout. Ne m'envoyez pas. Je suis désolée, j'ai plus beaucoup de filtres à cette heure-là de la journée. Et puis, je dois avouer que je cherche plus tellement à en avoir, donc tant pis. Si ça vous plaît pas, changez de chaîne. Hein, c'est pas grave. Voilà. Donc, ben oui, c'est quelqu'un qui retrouve une certaine joie intérieure, hein, alignement intérieur. On est vraiment là-dedans. Allez, on va voir où est-ce que ça va mener. Hein. Alors, ça peut être vous, hein, n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit. Les énergies étant interchangeables, surtout dans des liens d'âme, il est clair que ça peut être vous ou votre autre. C'est vous qui savez ça. Là, pour l'instant, je n'ai pas d'histoire de polarité, on y vient. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas... C'est vous qui savez la place de l'un et de l'autre. Allez, quel est le message pour les personnes qui regardent la vidéo? Eh bien, ok. Bon, par contre, il me faut d'autres cartes, s'il vous plaît. Waouh. Eh ben. Bon, je vous dis après. Je suis désolée de faire des commentaires, mais vous savez que j'ai besoin qu'il y ait l'histoire qui vienne. Donc, pour l'instant, c'est intéressant, mais particulier.
ça parlera pas à tout le monde, hein, comme je vous dis, mais c'est assez... Ah, d'accord. Eh bien, dites-moi, tortue, hein. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, il me semblait bien que c'était ça, mais bon, on aime bien toujours avoir quelques confirmations. Et en effet, on est bien là-dedans. Ok, bon. Alors là, on a quelqu'un qui, en ce moment, est en train, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque ça rejoint l'oracle de tout à l'heure, d'équilibrer ses polarités, ses parts d'ombre, de lumière, chacun parlera comme il veut. On est vraiment dans quelqu'un qui... C'est comme, je vous parlais du reset, hein, mais c'est réellement ça, c'est une remise en ordre de son intériorité grâce au lien, c'est-à-dire grâce au lien que vous avez avec lui ou qu'il a avec vous, hein, je vous l'ai dit, soit lui, soit vous. Et il y a un lien d'âme, hein, je vous le dis quand même. Ça amène en fait ce travail-là de remise en ordre, une grande réussite en fait par rapport à ça et par rapport au lien, c'est-à-dire que ça réactive quelque chose. Et là, c'est quelqu'un qui portait une grande culpabilité, était dans le silence, qui devait travailler là-dessus en fait. Ça, sortir de ce silence et de cette culpabilité, hein, libérer tout ça, devait lui amener l'abondance. C'était le chemin. Sauf que là, il ne le fait pas. Il ne l'a pas fait encore. Mais il devait travailler ça. Là, c'est vraiment le chemin qu'il doit suivre. Et pour ça, il doit passer par un choix très important. Il a une porte là devant lui. Une porte qui est grande ouverte, hein, en plus. Mais il ne veut pas la prendre parce que faire un choix, c'est perdre quelque chose. Toujours. Quand vous choisissez entre deux options, quand vous choisissez deux, trois options, hein, c'est pareil. Vous en laissez toujours une de côté, évidemment. Et c'est quelqu'un qui ne choisit pas à cause de ça. Parce qu'à chaque fois, il perd quelque chose. Et donc, il ne fait pas de choix. Il laisse les gens ou l'univers choisir pour lui. Et là, il ne peut pas le faire. En fait, on le pousse. Hein. Cette porte, elle porte le numéro 7. Donc, il y a une vraie évolution spirituelle derrière, avec beaucoup de sagesse. Et j'ai encore un 9. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un à qui on ne laisse pas le choix. Alors pour moi c'est l'univers, hein, parce que quand je vais vous dire derrière, vous n'allez pas... Enfin voilà. Il est poussé à faire ce choix. Donc à choisir le lien, à choisir de sortir de ce silence et de cette culpabilité qu'il porte. Hein. Et voilà, là c'est vraiment, il doit le faire comme ça. On lui montre tout ce qu'il doit faire, vraiment. Il a tous les éléments, il va avoir plein de signes toute la journée, plein de synchronicités. Il doit être matraqué du matin au soir. Et vous ne devez pas être loin, hein, c'est-à-dire que ça doit être votre tête, votre image, enfin, ce que vous voulez, vos initiales, toutes sortes de trucs qui doivent revenir tout le temps et qui l'embêtent très fort. Enfin voilà, parce qu'évidemment il résistait puisqu'il ne voulait pas. Hein. Et là, on avait donc, il y avait beaucoup de doutes. Cet isolement, c'était aussi pour ça, sans doute. En tout cas, vous n'êtes pas là. Et c'est quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi être dans le sacrifice comme il pouvait le faire, c'était une mauvaise chose.
Parce qu'on n'apporte pas le bonheur aux gens en étant dans le sacrifice. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est de l'ego. Encore. Eh oui. Donc, le souci, il est là, c'est que c'est quelqu'un qui n'avait pas, du coup, cette définition de l'ego dont je vous parlais tout à l'heure. C'est rigolo que ça ressorte là, d'ailleurs. Et qui comprend maintenant que c'était en effet une nécessité, que c'était le destin, qu'il y avait une histoire vraiment écrite pour aller retourner vers la lumière. Et que ce sacrifice dans sa vie, ce positionnement comme ça, de ne pas faire de choix, de garder cette culpabilité-là sur ses épaules tout le temps. Déjà, ça fait mal au dos et c'est pas cool, mais bon, voilà. Et là, c'est quelqu'un qui voit son erreur, qui a en fait ouvert les yeux, parce que là, j'ai la carte Delta, hein, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Voilà, la carte Delta, c'est la clairvoyance, hein, donc c'est ouvrir les yeux sur une illusion. En plus, là, vraiment, j'ai les cartes, c'est trop facile. Même les yeux fermés, je pourrais comprendre. Donc là, c'est quelqu'un qui était dans l'erreur par rapport à ce positionnement, qui s'en rend compte et qui change, qui décide là de changer, de sortir de cette illusion, qui a dû prendre des révélations en pleine tête, hein, parce que quand on a les deltas qui sortent, c'est pas très cool. Généralement, vous avez un truc, et le lien d'âme, ça fait ça, hein, ça crée quelque chose, ça crée une énergie, ça crée un miroir, ça crée un truc qui... ça fait un peu ça. Surtout les premières fois, enfin voilà, il y a beaucoup de choses quand même, ça peut être très puissant comme remise en question, remise en cause. Et là, c'est un nouveau cycle qui commence, et c'est son âme qui mène la danse. Et là, on a quelque chose de cool, quoi. Là, j'ai quand même ces deux cartes-là pour l'avenir. Donc, c'est l'âme et l'alpha. Donc, l'alpha, c'est le nouveau cycle. Et c'est beau, quoi. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Hein. C'est quelqu'un qui retrouve la lumière. Hein. Là, le résultat de ça, de ces messages-là à venir, c'est vraiment quelqu'un qui comprend que le positionnement qu'il avait par rapport à sa vie, par rapport au fait de porter tant de choses, d'être sacrifié dans sa vie, de croire que c'est comme ça qu'on rend les gens heureux, que les gens ils sont gentils, qui nous aiment plus si on se sacrifie. Enfin, c'est fou, quoi. J'ai déjà eu des discussions comme ça avec des gens, j'ai toujours peur de ça. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est même pas un jugement, hein, vous savez, vraiment, je suis pas là, c'est pas ça. C'est juste de me dire, mais d'où viennent les schémas qui vous ont construit comme ça? Comment des parents peuvent transmettre ça à leurs enfants sans se rendre compte eux-mêmes que c'est complètement à côté de ce qu'est l'amour, le réel. Voilà. Alors, il y en a qui vont hurler, mais je m'en fous, parce que c'est ça. Il y a trop de schémas là. Voilà, quelqu'un qui était dans des schémas hallucinants et qui se rend compte et qui sort de ça, qui sort de l'illusion, hein, c'est très très clair, et qu'il y a un vrai changement là profond et une évolution profonde qui arrive. Et c'est beau, vraiment. Quelqu'un qui sort de ça, même si ça peut être douloureux, hein, vous savez, voir des choses sur sa propre vie qui sont là, qu'on répète des schémas, par exemple, qu'on est dans des trucs comme ça. En effet, c'est douloureux, hein, c'est vrai. Mais vous préférez quoi? Après, chaque réponse est valable dès le moment où vous êtes aligné. Hein. Préférez-vous rester dans l'illusion d'un lien qui vous apporte peut-être encore un peu quelque chose, et je vous le souhaite, mais qui en fait, en vrai, c'est un lien où vous sacrifiez parce que vous pensez que pour être aimé, il faut se sacrifier, il faut se battre, faut... Enfin, voilà, là, il y a plein de blessures derrière tout ça. Hein. Ou un lien d'amour inconditionnel, où on vous donne la liberté totale. Alors oui, la liberté, ça fait peur, parce que dès qu'on est libre, il faut faire des choix. En effet. C'est pas simple. Je suis d'accord. Allez, quel message? J'ai mes guides qui me disent que je vais un peu loin aujourd'hui. Ouais, je sais. Désolée. Je pense que j'ai eu des discussions dans les derniers jours là qui m'ont un peu choquée, sans doute. Voilà pourquoi, je suis désolée.
Mais bon, voilà, je pense que ça devait être dit aussi. Donc, bah, tant pis. J'accepterai vos réactions. N'hésitez pas à me dire si je vous ai choqué. Pour une fois, peut-être que je ne supprimerai pas les commentaires. Allez, quel message? Alors, on a quelqu'un qui, là, doit prendre soin de son corps. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il est temps de le faire. Qui peut-être ne le faisait pas. Alors, peut-être que cette isolation lui permet de le faire. Ce refuge. Quelqu'un qui apprend à se souhaiter à lui-même le meilleur. Vous savez, on fait beaucoup de vœux des fois pour les gens autour de soi, c'est ce que je viens un peu de dire, mais on n'en fait pas pour soi. Alors que on commence par soi. Hein. J'ai déjà sorti l'histoire de la carafe. Hein. Ben oui, quand la carafe est vide, on ne peut rien donner aux autres. Et bien voilà, donc commencez par vous. Et là, c'est quelqu'un qui du coup comprend qu'en effet, il faut commencer par lui-même et qui renoue avec une pratique sans doute spirituelle qu'il avait avant, alors quelle qu'elle soit, je dis spirituelle, hein, je ne dis pas religieuse, ça n'a rien à voir. La spiritualité est universelle, elle n'est liée à aucun moment à une religion. Et c'est quelque chose qui, voilà, il change de regard par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a une vie du coup maintenant intérieure beaucoup plus introspective, qui a un monde intérieur sans doute plus large, peut-être qu'il s'est mis à la méditation, qui sait, je lui souhaite car c'est merveilleux. Peut-être cette pratique spirituelle, c'est peut-être ça. Ça peut être bien d'autres choses, hein. Vous savez, comme je suis large par rapport à tout ça. Et c'est important de trouver ce qui vous correspond. Si la méditation, c'est pas votre truc, passez à autre chose, il n'y a aucun souci. Il faut juste que ça puisse vous extraire du temps et vous apporter le plus de joie possible. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est dans la spiritualité, hein, réellement. Il n'y a aucun... c'est même très tantrique et très taoïste comme vision. D'ailleurs, ce n'est en aucun cas New Age. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, là, vraiment, change de regard sur lui-même, sur sa façon d'être au niveau, sans doute, du sacrifice. Hein, je reviens là-dessus, mais je pense que c'est qu'un exemple parmi d'autres positionnements. Mais voilà, qui pense à lui avant les autres. Et ça doit être tout nouveau, hein, parce que là, j'ai vraiment un changement de regard qui est très présent. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui prend un peu de hauteur par rapport à tout ça, qui se rend compte peut-être aussi, peut-être, vous savez, quand vous avez des liens autour de vous, où vous êtes dans le sacrifice, où vous vous sentez prisonnier même, quelque part de ça, eh bien, quand vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte à quel point les personnes pour qui vous vous êtes sacrifié ne sont jamais dans la reconnaissance et jamais dans la satisfaction. C'est-à-dire que plus vous donnez, moins ils sont satisfaits. C'est même flippant. Enfin voilà, personnellement, j'ai beaucoup de mal. Mais voilà, mais ça c'est quelque chose qui est très récurrent, je le vois beaucoup dans les personnes qui viennent me voir, et c'est quelque chose qui est réellement hallucinant pour la personne qui s'en rend compte. Parce qu'au départ, elle ne s'en rend pas compte. Parce qu'elle est trop en demande d'amour, de reconnaissance, de tout ce que vous voulez. Et de maintien de cet amour illusoire, hein, n'oubliez pas. Puisqu'on est vraiment là-dedans. Alors, notre polarité féminine, consciente du lien dans le cas d'un lien d'âme, en tout cas consciente de la relation, comme elle pourrait être, même si c'est pas un lien d'âme. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Allez, qu'est-ce que tu nous racontes? Polarité féminine ou yin, si vous voulez, parce que moi je préfère dire comme ça. Le but étant d'équilibrer, hein, je le rappelle, que vous ne soyez plus ni polarité féminine ni polarité masculine, mais bien les deux. Oh là là, c'est beau.
Et bien on a quelqu'un qui écoute son âme, qui a atteint son unicité, en tout cas le mieux qu'elle peut. Ses polarités sont équilibrées. Ah oui, du coup, elle est très consciente du couple sacré que vous pouvez... Il y a beaucoup de Kundalini, hein. Waouh. Donc, du couple sacré que vous pouvez former. Donc, il y a là des retrouvailles, a priori, qui se préparent. Elle ne le sait pas forcément. Ah, nous avons donc un message, peut-être un contact en 3D avec le masculin sacré. Waouh. Eh bien, bon, mais quelque chose arrive, hein. Oh, je vous montre, hein, c'est trop magnifique. Donc, en dos de deck, amour inconditionnel. Et abracadabra, la plus belle carte. Bon, ben voilà. Bon, a priori, un message qui va déboucher sur une rencontre qui va être absolument hallucinante, a priori. Voilà, c'est magnifique. Bon, il faudra me raconter, mesdames, ou messieurs, excusez-moi, polarité féminine. Mais voilà, vous me raconterez, hein, parce que là, c'est vraiment magnifique. De superbe énergie. Donc, c'est bien l'âme, hein. L'âme, elle sait. Elle a repris le contrôle de votre corps. C'est amusant parce que j'ai vu un truc. C'est pas grave. Je vous dis pas tout ce qui est dans ma tête, hein. Ça vous ferait flipper peut-être un peu. Donc là, bon, on a quand même une polarité masculine qui flippe à mort. C'est un peu étrange après ce que je viens de dire. Qui a vraiment peur que vous lâchiez. Ouais. Là, je pense qu'il y a dû y avoir un sacré lâcher prise là. Parce que là, oui, il vous demande de l'attendre, de croire en lui. Ouais, il doit se sentir très très loin de vous. Ou vous vous sentez très loin d'elle, si c'est vous qui regardez. Mais voilà, là, c'est un peu compliqué. Ouais, bah oui, c'est quelqu'un qui meurt d'envie de vous parler, d'être là. Ouais, bon, on avait une histoire de Kundalini, hein. Ben voilà. Quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de penser à vous, de vous désirer. Ben ouais. Il y a une vraie conscientisation là, du lien qui arrive, qui est très... C'est tout ça, hein. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux. Et oui, il y a une vraie élévation. Quelqu'un qui a un éveil, hein, spirituel, qui prend... voilà, il y avait une séparation entre vous, a priori. Ouais. C'est cette séparation qui a fait ça, hein, qui a montré que c'était nécessaire. Et c'est quelqu'un qui du coup va se lancer. Là, c'est vraiment ça. Bon, ça rejoint ce qui est au-dessus. Mais on a beaucoup plus de zen attitude là. C'est-à-dire que la personne là, qu'elle soit homme, femme, enfin, d'accord, on va dire la personne consciente, en gros, toujours celle qui travaille un petit peu plus avant que l'autre. Mais elle est vraiment zen. Là, c'est quelqu'un qui est aligné, qui est droite dans ses bottes, enfin voilà, la totale, quoi. Qui écoute son intériorité avant tout. Il n'y a plus personne d'autre qui a voix au chapitre, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui provoque finalement tout ça, grâce aux vibrations, hein. Voilà, grâce à la Kundalini, hein, évidemment. Ouais, ça ne doit pas être simple pour l'autre, hein. Et puis il y a eu une grosse libération karmique, là, d'après ce que je vois aussi, qui a sans doute provoqué cette conscientisation, hein. Plus vous, là, vous avancez, et plus vous libérez de karma, parce que des fois on peut le faire même pas en conscience, hein, voilà, ça arrive, hein. On dépasse des nœuds karmiques et on ne s'en rend pas toujours compte. Mais on dépasse des épreuves et on le fait tout en étant zen, en comprenant que la vie c'est ça, que voilà, enfin, vous voyez, il y a quand même tout un positionnement qui n'est pas le même que la plupart des gens. Et voilà, et là, tout ça fait que cette personne franchit également des étapes et se rend compte. Et du coup s'élève, parce que les vibrations s'élèvent. Il est poussé, on va dire il est tiré. C'est plutôt ça, en fait. Parce que vous avez une personne qui fait ça, voilà, et l'autre en dessous qui résiste, qui est prisonnier parfois. Donc vous voyez, vous avez les chaînes qui... Voilà. Bon, je sais pas si vous avez l'image, mais moi c'est ce que j'ai eu. Vous êtes un peu, comment dire ça, le lance-pierre. Et là, il n'y a pas d'élastique.
Parce que d'habitude, il y a un élastique, hein, vous allez vous rappeler, des fois on revient en arrière. Ben là non, hein. Là c'est fouf. C'est beau. Oh, c'est cool, vraiment. Alors du coup, le lien, comment il avance ce lien? Qu'est-ce qui passe là comme étape? Où est-ce qu'il en est? Par rapport aux personnes qui regardent la vidéo, racontez-nous où en sont les liens de ces personnes. Ah ben oui, là on franchit vraiment une étape très belle. On a un retour à l'authenticité. Ça c'est quelque chose d'incroyable. Mais alors, tu peux sortir mais tu sors pas. Ah, quand même. D'accord. Je vous disais quoi tout de suite? Il y avait une libération karmique. Voilà, libération karmique. Je sais pas si vous lisez. Ouais, c'est pas très, c'est un peu flou. Bon, faites-moi confiance, c'est écrit libération karmique. Et vous, en fait, je pense qu'il y a bien une résonance dans la 5D, donc dans les rêves, il y a des corporations peut-être, il y a quelque chose en tout cas qui agit. Et l'autre l'a ressenti. Bon, du coup, oui, ça peut provoquer des ralentissements, tout ça. Hein. Vous savez que parfois, il y a des hauts, des bas. Voilà, ça, c'est normal. Tout dépend comment l'autre travaille. Vous, des fois, vous devez vous reposer. Donc, évidemment, ben, ça ralentit. C'est logique. Vous voyez pas si on allait... si on était comme sur un circuit d'automobile. Bah non, hein, il y a un moment, il faut bien s'arrêter quand même. Et là, on a bien quelqu'un qui est dans un éveil incroyable et dans... Qui retrouve une certaine force, quoi. Hein. Là, il y a vraiment cette histoire. Bon, il y a quand même une histoire de jalousie. Alors, il y a quelqu'un qui sent peut-être qu'il y a une rivalité, hein, ou qui n'est pas là, donc évidemment, qui ne sait pas ce que vous faites dans votre vie, homme ou femme, hein, je le redis. Hein. Mais là, on a quelqu'un qui a peur, qui a un grand sentiment d'insécurité par rapport à vous, parce que vous êtes trop bien, quoi. C'est un peu ça. Puis lui, il n'est pas encore aussi bien, alors voilà, il se dit, merde, il y en a un qui va me l'appliquer. Elle va en trouver un mieux, peut-être. Ou ce sera moins compliqué, ou moins chiant qu'avec moi. Enfin voilà, vous voyez un peu le délire, ben c'est ça. Là, on a quelqu'un qui, malgré tout ça, mais le ralentissement, c'est aussi ça, hein. C'est souvent le cas. Mais il y avait aussi cette libération karmique. Hein. La libération karmique, ça peut être un lien toxique, mais ça peut être aussi lié à des choses du passé, que ce soit de cette vie-là, transgénérationnelle, hein, puisque les schémas, je le répète assez, voilà, ça vient de là, et des vies antérieures, pour ceux qui y croient, où il y a vraiment des choses à libérer de ces vies-là, parce que l'âme, elle porte ça, hein, elle porte ce sac à dos là avec tous ces traumatismes hein, qui n'ont pas été réglés dans les vies d'avant. Et elle vient d'ailleurs les régler dans cette vie-là. Hein. Enfin, je veux dire, ça fait partie. Quand elle vous pousse à être en conscience, il y a un chemin. Quand vous résistez, ben, vous n'y allez pas. Et quand vous résistez pas et que vous suivez votre chemin, vous libérez tout ce que l'âme a prévu de libérer dans cette vie-là. Et là, on est là-dedans. Votre âme, elle a vraiment poussé, elle a réussi à faire son défi, on va le dire, son contrat. Voilà. Et ça s'est passé en énergétique pour la plupart du temps, mais c'est pas grave parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Les âmes se retrouvent, hein, vos âmes respectives dans le lien d'âme se retrouvent très régulièrement, même quand vous êtes séparés, que ce soit en méditation, que ce soit dans vos rêves, que ce soit, alors vous vous en souvenez pas toujours, quand vous n'êtes pas en conscience ou quand vous n'avez pas des capacités parfois qui permettent de le vivre en... Comment je pourrais vous expliquer ça? Mais en conscience, parce que réellement, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Voilà. Eh bien, voilà, ça... Mais vous le vivez quand même. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois bousculant quand on n'est pas en conscience, parce qu'on ne sait pas mettre les mots, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, etc. Mais après, petit à petit, on arrive à mettre les mots et on comprend. Et on comprend pourquoi il y a des phases de ralentissement et que c'est normal, parce qu'on a besoin de se reposer après des grosses libérations karmiques. Il faut se reposer. Vous ne savez pas exactement ce que ça fait à votre champ énergétique, et il faut, quand vous avez des...
Vous avez parfois des missions de protection par rapport à votre autre, etc. Et ça, pareil, ça vous demande beaucoup d'énergie. Donc il faut aussi ralentir, il faut reprendre de l'énergie, etc. Et tout ça, ça ouvre encore plus hein, dans le lien. Il ne faut pas oublier que plus vous avancez, plus lui il avance, et donc plus le lien est guéri, et donc plus le lien est en conscience, et donc plus le lien est... Je viens d'avoir une corde entre vous deux qui s'illumine. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Et vous avancez vers un nouveau chapitre. Encore. Faire sortir, je peux rien. Alors, par contre, on va aller demander à nos oracles un petit peu plus concrets, un petit peu moins spirituels, comment ça va se passer tout ça. On est quand même curieux. Ben, moi, je le suis pour vous, donc c'est moi qui le fais. Hein, j'ai le droit, puisque je ne suis pas concernée. J'ai le droit. L'avantage, c'est ça, c'est que je peux m'extraire du truc. Allez, comment cet autre-là, cette polarité masculine, va revenir dans la vie des personnes qui regardent la vidéo. Donc, on a vraiment ce lien d'âme qui ressort, encore une fois, hein. Même dans l'oracle bleu, il y a une carte qui correspond. Et oui, il y a vraiment cette séparation qui va s'arrêter. Et ça va mener à l'abondance. Waouh! Bon, alors maintenant, concrètement, ça va se passer comment? Allez, mes guides, racontez-nous comment ça va se passer. Allez! Allez, go! Bon, il y en a quelqu'un qui prend conscience de tout ça. Alors, votre autre se rend compte, ça rejoint la conscientisation, bah oui, il y a une vraie élévation. Alors, un peu comme si, je pense que c'est lié à des choses que vous envoyez. Hein. C'est une personne qui sort d'un état de cristallisation, je vais dire, un état perturbé, un état où il y avait beaucoup trop de monde, beaucoup trop d'animation autour de lui, ou d'elle, hein, et donc qui n'avait pas, qui ne réussissait pas à se poser, qui ne pouvait pas se poser. Et là, waouh. Bon, c'est quelqu'un qui commence là, qui se rend compte, oh là là, c'est fou, c'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, putain, c'est dingue ça. Quelqu'un qui fait la différence entre l'amour-attachement et le véritable amour. Alors ça fait une sacrée claque, ça. Ouais. Quelqu'un qui pense à vous, sans doute qu'il est dans un lien qui n'est pas forcément très... Ouais, oh là là, je dis ça et j'ai les intrigues qui sortent, merde. Bon, quelqu'un qui est dans un truc pas cool, oh là 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 là, magnifique, magnifique. Bon, ben vos énergies le perturbent énormément, hein. Voilà, ça le pousse à aller vers quelque chose d'incroyable, vers toute la lumière, quoi qu'il a en lui, hein. C'est quelqu'un, il est poussé à se transformer, hein, vraiment, et de façon... ouais, c'est ça, vous voyez, j'ai deux... Enfin bon, voilà, on le pousse à sortir de son hibernation. Voilà, je ne devrais pas rire, mais ça fait 2 fois dans le même jeu. Ben oui, c'est quelqu'un qui avait peut-être un côté très mental, très terre-à-terre, très contrôlant, sans doute pour cacher un énorme chagrin intérieur. Hein. Moi, je pense que quelqu'un qui peut-être un grand vide. J'ai un peu ça comme sentiment là. Et quelqu'un qui du coup, face à vous, hein, se retrouve submergé d'énergie magnifique, de belles énergies, ça perturbe vraiment cette personne. Hein. Enfin, vous avez vraiment fait quelque chose à cet autre-là que vous avez. Ça l'oblige à sortir vraiment de sa schéma, vous savez, qui le maintiennent dans une sorte de cristallisation. Là. Et là, c'est quelqu'un qui, en étant seul en ce moment, là, parce que ça doit être une période là où il est seul, et il fait la vraie différence entre l'attachement qu'il vit sans doute et l'amour inconditionnel qu'il voit en fait peut-être avec vous ou qu'il projette ou qu'il se rend compte. Il y a une sorte d'initiation, enfin
un peu comme s'il prenait conscience de votre lien, peut-être aussi. Et là, il y a une vraie prise de conscience de ce que ces liens d'attachement là avaient de manipulant, de pas cool, quoi. Ouais, ça prend un peu de temps, ça, à se rendre compte, mais vous savez, quand on ouvre les yeux, je vous l'ai déjà dit, on ouvre un petit peu, puis d'un coup, pouf, parce qu'on ne peut pas les refermer. Voilà, ben là, c'est ça. Et ça va ouvrir, vous voyez, là, j'ai les intrigues et le fait d'ouvrir les yeux là-dessus, et là, regardez, le soleil et la lumière, quoi, d'un coup. Donc ça, c'est... Oui, il va prendre la lumière dans pleine tête. Vous savez, quand vous prenez le soleil dans les yeux, ben, il ne va pas pouvoir refermer les yeux, voilà. Alors ça va perturber beaucoup, beaucoup sa vie, c'est clair. Là, il y a un truc quand même, mais qui va l'obliger à regarder comment elle est, sa vie, hein, actuellement. Et c'est ça qui va provoquer ce retour-là. Hein, oui, cette communication, oui, c'est quelqu'un qui se remet en question, hein, vraiment. Qui se rend compte peut-être dans l'état dans lequel il était, hein, de stagnation, oui, j'ai l'impression qu'il y a une hibernation. Car il a été creusé, il est loin. Hein. La grotte, elle est loin, hein, je ne dis pas. Mais ça fait ça. Hein, c'est un peu étrange. Comme si, ouais, d'un coup, là, il sortait de sa grotte. Ça me fait penser à... Ouais. Alors... Comment il va s'y prendre, du coup, pour revenir? Allez, racontez-nous, on va. Il est un peu plus précis. Il y a quand même des blocages qu'il identifie entre vous, peut-être de milieu, d'activité, de croyances, de positionnement dans la vie, ça c'est sûr, parce que si vous lui envoyez des énergies aussi perturbantes, c'est sûrement lié au fait que vous êtes très différentes aussi, sans doute, de ce qu'il connaît. Ça arrive aussi. Alors c'est quelqu'un qui croit vraiment en votre lien. Il y a vraiment une histoire de guide derrière. Je pense qu'il y a un timing là, bizarrement. Alors soit c'est lui qui attend, soit c'est vraiment vos guides qui le poussent, enfin c'est les guides hein, qui le poussent à certains trucs, mais à une action qui va arriver, je suppose. Allez. Non, il n'y a plus de message. Bah alors, je vais prendre l'autre oracle hein, de toute manière. Bon, dans celui-là, il n'y en a pas. D'accord. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Ah, ben oui. Il y a une histoire de timing. Alors, je l'ai déjà dit dans l'autre jeu, hein, mais enfin dans l'autre guidance. Pour certains, il y aura sans doute un nouvel amour. Donc là, soit votre hôte va se réveiller d'un coup à cause de ça et ça va le faire revenir, soit c'est ce nouvel amour qui arrive. Voilà, vous avez deux possibilités. M'en veuillez pas, parce que je sais que ça, quand je l'ai entendu plusieurs fois, j'étais vraiment pas prête. Voilà, là c'est vraiment comme ça. Et en plus, c'est vraiment. Il y a quand même cet autre qui peut-être est un nouvel amour, mais ça peut être aussi, vous savez, l'autre personne qui revient très changée. Ça aussi, ça peut être un nouvel amour. Parce qu'évidemment, si vous n'avez jamais connu ça dans la matière avec l'autre, ça peut être qu'un nouvel amour. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, la carte peut se lire vraiment de façon différente. Là, il y a vraiment deux interprétations. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a vraiment une histoire de timing derrière. Donc il y a vraiment une histoire de guide derrière qui officie sur ce lien ou ces liens, parce qu'il y en a peut-être deux. Et ouais. Et ce deuxième lien n'est peut-être pas là par hasard. C'est assez marrant ça, tiens d'ailleurs. Mais pourquoi pas? Ça arrive ça, vous savez, quand il y a des gens qui ont du mal à se décider, et quand ils sentent que l'autre leur échappe complètement, voilà, des fois c'est là que ça bouge. Ça arrive. Bon, c'est pas à chaque fois, mais bon, bah oui, là, a priori, il y a un truc.
Allez, qu'est-ce qui va provoquer ce retour, s'il vous plaît? Racontez-nous. Ouais, bon. Donc, il y a bien une révélation là sur ce lien d'âme. Hein. On entraîne quelque chose. Hein. Quelque chose de... Ouais. C'est quelque chose qui l'a poussé à sortir de sa grotte. C'est vraiment ça. Ouais, bah, c'était bien une épreuve. Hein. C'était une étape hein, dans le lien. Waouh. C'est quoi la deuxième 4 ans? Ouais, bon, ben, il a résisté beaucoup. Hein. En plus, j'ai des 4, 4, 4. Oh, il y a plein de 4. Donc, il a résisté beaucoup à cette attraction, à cet amour envoûtant envers vous. Résister énormément. C'était ça l'épreuve, en fait. Il cédait et il ne l'a pas fait. Et c'est devenu une épreuve, du coup. Eh oui, il y a une véritable guérison là, sur cet amour-là. Hein, voilà. Après, sachez un truc, c'est qu'en lien d'âme, dans les liens d'âme et encore plus dans les parcours de flammes jumelles, l'autre qui fuit cet amour, c'est lui-même qui fuit, hein, puisque vous êtes une autre partie de lui-même. Et donc, si vous fuyez, c'est qu'il se fuit lui-même. Donc, c'est très facile hein, de se rendre compte de ça. Est-ce qu'il se fuit lui-même? Est-ce qu'il se trahit? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est lié? Et là, on va avoir un message d'enfer. Un message qui va arriver comme ça, comme le nez au milieu, enfin comme le cheveu dans la soupe. Enfin voilà, le truc qui n'est pas prévu avec une véritable demande de rencontre, une invitation, un truc, enfin voilà. Quelque chose qui va provoquer les retrouvailles. On a toujours... et la réconciliation. Il y a toujours des énergies négatives, par contre, autour de lui. Hein. Là, ça fait plusieurs fois que dans la coupe, mon cher renard ressort. Donc, voilà. Mais là, il y a vraiment une renaissance incroyable sur le lien, qui est très protégé, très, très protégé. Donc, je pense qu'en effet, les énergies négatives n'ont plus de possibilités. Ouais. On a quelqu'un qui accepte que ce lien que vous vivez ne soit plus... En fait, il l'a sorti de la case. Ah oui, voilà. C'est quelqu'un qui est conscient, qui vous a mis dans autre chose, dans une autre case. Parce qu'il y avait un autre lien. Bon, vous voyez l'histoire entre l'amour attachement, l'amour inconditionnel. Là, c'est ça. C'est quelqu'un qui était dans un... Vous étiez dans un triangle amoureux, en fait. Et là, ben oui, il ouvre les yeux, quoi. Il se rend compte. Ben, vous voyez, elle est encore là. Il a été là pendant tout le tirage. Des fois, la coupe change. Hein. Et bien là, non. Et là, ça devient notre dos de deck. Donc, on a vraiment une énergie négative hein, dans ce triangle amoureux. Je pense que c'est l'autre personne. Vous soyez homme ou femme. Hein, voilà. Et qui a créé l'épreuve en elle-même, puisque cet autre, il a refusé l'amour qu'il avait pour vous à cause de cette personne. Il a choisi l'autre, quoi, tout simplement. Ce qui peut s'entendre, hein, enfin voilà, je veux dire, quand vous êtes en lien avec quelqu'un, on peut le comprendre, enfin voilà. Mais il a toujours été réellement dans un véritable amour envers vous, donc évidemment, au bout d'un moment, ça peut plus tenir. Hein. Et là, il le comprend, ça guérit ça. Vous voyez, il y a une guérison là qui se fait là-dessus. Sur cette épreuve qui était liée à cet amour, hein, à l'accueil de cet amour. Et là, voilà, ça le pousse à envoyer ce message comme ça. C'est assez impulsif a priori, hein. Mais bon, c'est ça, peut-être qu'il y a un truc de trop que la personne en face a fait. Hein. Enfin voilà, vous savez, des fois, je l'ai pas. On va peut-être demander, tiens, allez, qu'est-ce qu'elle a fait, l'autre personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben oui. Il a choisi. En fait, il avait choisi cette personne et c'était pas la bonne décision. Et donc, il y a bien une séparation.
Voilà, il se sépare de l'autre personne. Ça, c'est clair. Et du coup, c'est en pause, là, du coup, pour tout ça. Hein. Là, il y a ce message, là, qui va arriver, hein, qui va proposer une réconciliation, une rencontre, etc., qui va arriver, parce que c'est très protégé. Mais à côté de ça, il y a l'histoire de ce lien, à côté, d'attachement, hein, qui va mettre les choses sur pause, hein, parce que ça va peut-être pas se passer comme ça, et c'est pas si simple. Voilà, c'est quelqu'un qui choisit de se séparer. Vous savez bien que dans la matière, ça se fait pas comme ça. Donc là, voilà, il y a quand même ça. Là, c'est marrant parce que c'est la fin du jeu, donc c'est vraiment ce qui va se passer par rapport à toute cette prise de conscience, quoi, et au message qui va être envoyé, parce qu'il va l'envoyer. Vous voyez, à un moment, il va plus tenir, il va l'envoyer. Et puis ça, mais c'est protégé, ce qui fait que ça va, voilà. Tout ça, finalement, va provoquer cette séparation définitive, sans doute. Ouais. Après, c'est le chemin, parfois. Parfois, vous avez des âmes qui vous accompagnent juste pour vous séparer d'elles. Hein. Ouais, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Alors, non, on va faire ça. Quelques messages sur les émotions du moment. Alors, qu'est-ce qu'on accueille comme émotion? Est-ce que les personnes qui regardent la vidéo doivent travailler peut-être un petit peu, histoire de prendre le mot-clé de la guidance, par exemple. Raconter une... Alors, le dos de deck. Je crée des opportunités. Cela relève de votre responsabilité de tendre la main à la chance et non l'inverse. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une personne qui était dans l'attente que les autres fassent les choix à sa place, que l'univers en fait fasse les choix à sa place. Donc là, voilà, la chance c'est nous qui la créons, hein, c'est pas l'inverse. Et d'ailleurs, l'univers ne nous aide que si nous nous mettons à nous actionner, si on avance, même un peu. Voilà, là après vous allez avoir le chemin qui sera tout ouvert. Mais si vous ne le faites pas, si vous n'avancez même pas un pas, même pas une intention, c'est mort. Je fais preuve d'autocompassion. Avoir de l'autocompassion, c'est voir que le chemin actuel a une raison d'exister. Eh oui. C'est arrêter de victimiser, de prendre la responsabilité de ce qui se passe, de se rendre compte que tout ce qui se passe a une raison d'être et d'accepter de l'avoir mal vécu, d'accepter de le vivre comme vous l'avez vécu. Voilà, d'être dans la compassion pour vous-même parce que vous avez le droit, enfin voilà, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être frustré, vous avez le droit de tout ça, enfin, c'est normal. Laissez-vous faire. Arrêtez de contrôler tout ce qui vient comme ça et qui vous agace parce que quelque part vous avez été formaté comme ça. Vous avez le droit de laisser dépasser les choses. Et on vous demande aussi de retrouver votre âme d'enfant, de laisser cet enfant vous montrer. Et si vous avez des enfants autour de vous, ils sont les meilleurs guides que vous puissiez avoir. Laissez-les vous montrer le chemin pour être heureux, pour accepter la joie et retrouver des activités peut-être que vous ne faites plus dans votre vie parce que vous n'avez plus le temps, parce que vous les avez sacrifiées ces activités pour des activités d'adultes. Combien de fois j'ai pu entendre ça. Faites-vous du bien avec ces activités-là. Ça nourrit votre âme. Hein. Vous verrez, vous serez beaucoup moins fatigué. Et puis si vous êtes vraiment fatigué, eh bien, reposez-vous. Vous avez le droit aussi de faire la sieste, d'aller buller dans le jardin. Moi, je bulle dans mon jardin, ou sur mon canapé, et j'en ai rien à secouer. Celui qui n'est pas content, vous savez quoi? Vous vous doutez, mais voilà. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Et oui, il est toujours là. En tout cas, pour moi, Michael est toujours là.
Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et oui, vous êtes une âme dans un corps incarné, et pas l'inverse. Vous n'êtes pas un corps qui a une âme, c'est pas comme ça que ça marche. Votre corps va s'éteindre et votre âme non, jamais. Elle aura un autre corps plus tard. Et de fois en fois, voilà, ça va continuer pendant longtemps, hein, tant que votre âme n'aura pas atteint l'évolution qu'elle souhaite, puisque c'est un souhait à la base, vous ne vous arrêterez pas de vous incarner. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où on est parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ouais. Ben, je vous ai souvent dit, de temps en temps, quand vous doutez comme ça sur votre parcours, sur votre chemin, jetez un œil dans le rétroviseur et voyez où vous en étiez il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Quel parcours vous avez effectué, quelles évolutions vous avez actées, quelle libération aussi. Soyez fiers de ce que vous avez fait, quel que soit le temps qu'il vous a fallu pour le faire. Ce n'est pas important, le temps. Dites-vous que tout ce que vous avez pu faire comme progression dans cette vie-là ne sera plus à faire dans la suivante. Donc c'est très important ça. Et là, vous avez vraiment quelque chose qui est important par rapport au fait de comprendre que la vie n'est faite que de cela. Donc, que de progression, que d'élévation. Donc si vous vous rendez compte que vous avez bien progressé, eh ben c'est beau. Si vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas encore fait, ou vous avez la sensation que vous ne l'avez pas encore fait, alors que souvent c'est faux, hein. Ce n'est que l'ego qui vous retarde. Eh bien, tentez quelque chose de nouveau. Essayez de faire quelque chose qui vous fasse progresser vers ce que vous aimez, vers ce qui vous donne de la joie. Tentez, puis voyez ce que ça donne. Qu'est-ce que vous avez à perdre? L'expérimentation. Il n'y a pas mieux, vous savez. Vous vous rendez compte très vite si c'est fait pour vous ou pas. Il n'y a pas d'âge pour essayer un nouveau truc, hein. Bien au contraire. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. Ça tombe bien. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Vous voyez, je n'ai pas dit mieux. Sortez de votre zone de confort. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses peut-être que vous aimeriez faire, ou que vous avez toujours voulu essayer, ne serait-ce qu'une fois. N'importe quoi. Un saut en parachute, un baptême de l'air, une balade en canoë, que sais-je. Il y a tellement, c'est les vacances. Tentez un nouveau truc. Plusieurs nouveaux trucs. Où est le mal? Voilà. Il y a des choses gratuites dans les nouveaux trucs. Tentez quelque chose d'autre pour sortir un petit peu de votre quotidien cristallisant là. Voilà. Vous vous rappelez? On l'a vu tout à l'heure. Alors votre autre va peut-être le faire. Si vous le faites de votre côté, ça aura tendance à pousser l'autre à le faire. Je vous le dis quand même, ça fait partie. Lisez des nouveaux bouquins, intéressez-vous à des nouveaux concepts, que sais-je moi. Si vous êtes un peu fermé par rapport à la spiritualité, ben pourquoi pas lire un bouquin là-dessus. Alors, il y a toutes sortes de bouquins, vraiment, il y en a plein. Après, laissez votre intuition vous guider. Et il y a plein de choses intéressantes. Voilà. Voilà. Ben écoutez, quelle belle guidance. En tout cas, il y a une sacrée évolution là, sur ce tirage. C'est une personne qui a travaillé là, donc c'est beau. Donc voilà, que ce soit vous ou votre autre, je trouve ça vraiment magnifique. Et ça, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de prix à ça. Une évolution comme ça, c'est une prise de conscience, c'est quelque chose qui fait avancer. Et on ne peut plus revenir en arrière après. Donc ça, après, en effet, derrière, ça entraîne sans doute des actions, des conséquences dans la matière. Qu'importe le temps qu'elles mettront à agir, mais c'est vraiment très important de pouvoir peut-être accompagner votre autre dans ça, parce que si c'est quelqu'un qui vous envoie ce message et qui veut cette réconciliation avant peut-être d'avoir acté tout,
c'est peut-être plus parce qu'il a peur de vous perdre aussi, hein, donc à vous de rester aussi vigilant par rapport à ça, mais et ça peut être légitime d'entendre ça, hein, de toute manière, tout est légitime, et d'après, peut-être de l'aider s'il le demande, dans dans ce chemin difficile de séparation, etc. Parce que s'il sent évidemment que vous êtes plus là dans la matière, etc., c'est soutenant. C'est comme le refuge tout à l'heure dans l'amour inconditionnel, hein, on est là-dedans. Ça rejoint ça en fait, quelque part. Donc voilà, après, restez-vous bien aligné, si vous êtes la polarité consciente, zen, écoutez votre âme, vous savez ce qui est bon pour vous maintenant. Donc il n'y a plus besoin de l'extérieur, il n'y a plus besoin même de votre autre pour être bien. Ah, je sais que ça, des fois, ça hérisse un peu, mais oui, c'est le chemin aussi ça, d'être heureux sans lui. Et c'est plus facile qu'on croit, vous savez. Quand on fait toutes les choses qu'on aime, quand on fait tout ce qui nous fait vibrer, ce qui nous amène de la joie, ben, que si votre autre est là, en effet, c'est encore mieux. Vous voyez, c'est encore mieux. C'est un luxe, c'est la cerise sur le gâteau. Mais vous êtes déjà complet, vous êtes déjà heureux. Votre cœur, votre âme n'appartient qu'à vous. Qu'à vous. C'est pas à votre autre tout ça, c'est à vous. Libérez ça. Ça, c'est de la dépendance affective. C'est de l'attachement. Ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Soyez alignés. Après tout, le reste suivra. Travaillez d'abord là-dessus, sur cet alignement qui est très important. Ben, je vais finir là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. La vidéo sera publiée demain. Donc voilà. À bientôt. Nous avons la nouvelle lune le 28. Donc a priori, nous nous revoyons ce jour-là.